Eh bien salut à tous les potes, c'était Osigno, on est sur FIFA pour la suite de notre carrière manager avec comme projet Objectif Europe. La dernière fois on avait réussi à reprendre notre première place, tout comme Sotoka au classement débuteur. On commence donc à apercevoir la Ligue 1, mais il va falloir aussi tout doucement penser à envisager des pistes mercato. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aller vous abonner à mon Twitter que j'affiche juste ici, je suis actif dessus et je vous parle de mes futures vidéos. Bon allez, c'est parti. Comme je viens de le dire, donc il va falloir tout doucement se concentrer vers nos pistes mercato. Donc pour ça, j'ai déjà quelques noms qui circulent, qui sont bien sûr dans mon accueil transfert. Donc pour rappel, bien sûr, on aura Yohan Pelé qui arrivera à la fin de la saison. Mais le plus important, donc je pense, ce serait déjà un poste de buteur aussi, puisque Rodin qui commence à être assez âgé et Sotoka également, mais bon, Sotoka, voilà, il lui faut un deuxième joueur aussi autour. Donc il faudra évacuer les pistes. Bien sûr, j'y pense à Adrian Gerbic, qui sera compliqué à aller chercher à Clermont, mais voilà, donc n'hésitez pas à me proposer des noms en commentaire. Aussi bien en buteur, qu'en défenseur central, qu'en ailier, c'est aussi là qu'on va surtout rechercher. On a donc un match face à Nancy à domicile, Nancy qui est 14e, Nancy qui a vachement baissé, hein. On se rappelle qu'en début de saison, ils visaient même le top 5, et là, ils sont vachement descendus, ils n'ont pas réussi à tenir leur rythme. C'est dommage pour eux, et donc j'espère qu'on va bien en profiter donc de leur mauvaise passe. Niveau équipe, on part avec celle-ci, hein. C'était celle qui était clairement la plus en forme et qui nous faisait faire les meilleurs résultats. Donc comme on dit, on change pas une équipe qui gagne, et puis moi j'aime bien cette équipe. Donc voilà, hein, quand je dis que Rodelin il commence à être âgé, 30 ans, voilà. Sotoka à la rigueur on peut attendre, mais Rodelin quand il commence à passer la barre des 30, moi je préfère, voilà, si on va aller loin pour l'Europe, il va falloir miser aussi sur des jeunes joueurs. Et voilà, Rouhani Rodelin qui donne le coup d'envoi de ce lance Nancy. Il va falloir bien sûr aller chercher les 3 points, puisque là, tous les points qu'il faudra prendre seront importants. Allez, Sotoka qui peut lancer Jules Keita, là il est rapide, il va pouvoir le faire, la différence. Oh oui, Jules Keita, allez. Allez. Oh, oh oui. Oh oui, qui se fait pousser à l'arrière là, hein. Ah oui, le carton est mérité là. Ouais, il faut la parade du gardien ancien là. Parce qu'on l'avait très bien placé ce coup franc. Mais qui manquait un petit peu de puissance. Ou attention à cette attaque nancienne. Oh là là. C'est moi le patron. C'est moi le patron. Oh le sauvetage. Ah, ce ballon qui était flotté là. Allez Mauricio. Ah, il s'est dégagé. Ah, et Nancy avec un bloc d'équipe très solide. Ils auront fait les efforts ensemble. Et puis ils auront réussi à obtenir un point ici à Bollard. On va dire, je pense que c'était leur objectif. Et puis ils obtiennent, voilà, des points précieux dans leur objectif de maintien. Bien joué à eux. Et puis nous, bah, il va falloir repartir très vite parce que là on perd des points dans la course à la montée. Bon, on a perdu des points à domicile face à Nancy, mais ça va. 3 qui en perdent aussi chez eux. Ils ont également fait match nul. Donc voilà, mais là il va vraiment plus falloir perdre de points parce que là on entre vraiment dans le sprint final. Il reste plus que 8 journées. Et là, voilà, il faut quasiment obtenir les 3 points partout. Ça va, on a de la chance, on a une avance de 10 points sur le troisième. Donc sur le premier barragiste. Donc voilà. On va dire on a des jokers sur 3 journées. Mais bon, va pas falloir commencer à se reposer, quoi. Et il va falloir continuer à poursuivre sur la dynamique. Et les amis, ça va être un grand jour puisque l'on va signer notre premier contrat professionnel pour un jeune de la Gaillette de notre centre de formation. Ce sera pour Alexandre Pasquier qui est juste ici. Il a 18 ans. Donc voilà, son moment est venu d'honorer son premier contrat pro. Donc je le promouvois, voilà, en équipe senior. Et donc voilà, premier contrat. On montre vraiment que la Gaillette est l'une de nos priorités. Et puis voilà. On va également regarder le contrat, mais cette fois-ci ça va pas être un contrat pro. Ça va être pour prolonger le contrat de Cory Séné, qui n'a pas eu trop sa chance
en équipe première, mais on va bien sûr le prolonger puisque c'est un joueur d'avenir, un jeune Sénégalais. Pourquoi pas, il pourra se faire sa place au fil du temps dans notre équipe. Regardez le match qu'on a en vue. On a donc un match face à Lorient. Lorient qui est donc quatrième provisoirement avant ce match. Et 3 nous est aussi passé devant. Donc là, il va falloir absolument reprendre notre première place. Et donc à Lorient, à l'extérieur, ça va être compliqué. Mais au moins, ça va être un gros match, un gros test. Face à une très bonne équipe. Ce match va donc débuter à Lorient. Et si jamais on venait à s'imposer, je pense qu'on ferait vraiment un grand pas vers la montée directe, tout simplement. On va pas s'enflammer, mais bon. 12 points, on prendrait 12 points sur Lorient, le premier barragiste. Donc je pense que ce serait vraiment une belle avance. Mais bon, voilà. Il nous reste encore 90 minutes. Et après, quelques journées encore à tenir. Allez, Mauricio, dans l'espace, qui va falloir faire la passe à Sotoka. Ouf. Oh, Sotoka, quel arrêt de Paul Nardi en tout cas. Première occasion très rapide pour nous. Oh oui, la frappe de Jules Keita. Oh, elle était soudaine là, sur cette passe de Rodelin. On commence très bien ce match, juste après cette première occasion. Et voilà, on mène déjà 1-0. On montre, on va dire, c'est qui les patrons. Allez, Sotoka qui se retrouve face à Paul Nardi. Allez, Keita. Il va pouvoir trouver Sotoka. Et oui, le 2-0. Oh oui, on fait un excellent début de match. Et là, on met la clim chez Lorient. Ouais, la réduction de l'écart là de Lorient sur un ballon en retrait. Je ne sais pas qui c'est qui l'a remis dans l'axe comme ça. Ah, et Lorient, attention, qui va revenir au score. Oh oui. Ouf. Oh là là, Keita, il ne veut pas comme ça là. Raté complètement cette occasion. Oh, il va s'y aller. Et le tir croisé. Ah, qui passe à côté. Et regardez Corentin Jean qui fait son entrée et qui retrouve donc les terrains après une blessure qui l'aurait éloigné des terrains pendant environ quelques mois. Ouf, oh là là, on est chaud là. Ah, la mauvaise relance et on a failli le pays cash. Oh, cette passe en retrait là, elle était très intelligente. Ouais, ça sent bon là. Ah, c'est Sotoka qui a gagné ce ballon au duel. Ah, il y a un bête qui a sûrement sifflé là. Ah, et voilà. Ce ne sont peut-être que 3 points. Mais c'est un grand pas vers la Ligue 1 là qu'on est en train de faire. Et qu'on a fait avec ce très beau résultat obtenu ici à Lorient. On aura su faire la différence dans les 20 premières minutes. Et puis après le reste, bah, on aura tenu. Et là, on se rapproche vraiment tout doucement de la Ligue 1. Bon, et bien voilà les amis, Thomas Vincenzini qui sera donc sur le départ parce que bon, on lui a de toute façon dit qu'on ne comptait pas le conserver en cas de montée en Ligue 1. Donc il va rejoindre son équipe voilà, à l'expiration de son contrat. Tous les cas, il nous quittera à la fin de la saison. Et donc on se retrouve pour un match à Boulard face à Rodez qui est 17ème. Et donc ce que je vous propose c'est de le simuler. Ils sont 17ème et donc voilà, ce ne sera pas un match très passionnant. En plus, un vendredi soir de Ligue 2. Donc les amis, voilà, on va le simuler. On a notre composition. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc les amis, on est parti pour ce match. J'espère bien sûr la victoire. Et ouais, c'est bien, voilà, une victoire 1-0 maîtrisée. Au moins, voilà, on aura fait l'essentiel. On a donc un match à Sochaux qui nous attend et je vais opérer quelques changements. Je vais mettre Amine Bassi en milieu offensif et je vais laisser de côté Tony Mauricio sur le banc et laisser Corentin Jean à sa place qui revient de blessure et qui a l'air de voilà plutôt bien revenir. Donc voilà, on va partir comme ça pour ce match. Et Sochaux qui donne le coup d'envoi de ce match. Match important encore une fois parce que chaque point marqué va être encore plus important. Et comme la fin du championnat se rapproche,
Tous les points à prendre seront très bons. Oh, Sochaux qui met un but, heureusement, leur jeu. Parce que là, on s'est un peu fait cueillir à froid. Instant coronavirus. C'était l'instant coronavirus. Ouais, cette reprise de Florent Sotoka sur ce bon centre de Corentin Jean. Et voilà, on mène 1-0. Et Sotoka qui montre vraiment qu'il mérite cette place de meilleur buteur de Ligue 2. Allez, Jules Keita, l'enroulé. Et ça revient sur Amine Bassi. Ça passe pas si loin. Cette frappe là en première intention de Bassi. Il a bien fait en tout cas de la remettre direct. Instant coronavirus. C'était l'instant coronavirus. Bon, et bien comme le dernier match, on s'impose sur le score de 1-0 de la plus petite des démarches. Mais bon, en Ligue 2, le plus important, c'est d'avoir les 3 points et de gagner. En tout cas, Sotoka fait vraiment une très bonne saison. Et j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau pour lui sera de finir meilleur buteur si jamais il est arrivé à finir. Mais donc je me posais aussi une question, c'est si jamais on recevait des offres, qu'à mon avis on en recevra puisqu'il va finir meilleur buteur sûrement. Et en tout cas il aura fait une très bonne saison. Donc si jamais on venait à recevoir de belles offres, est-ce qu'on le vend ? Parce que bon, d'un côté je me dis non, il faut pas le vendre parce que bon voilà, il a montré qu'en Ligue 2 maintenant il avait son niveau, donc maintenant il faudrait le tester en Ligue 1. Et bon, je me dis l'année prochaine il commence à passer la barre des 30 ans. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Donc j'aimerais bien savoir votre avis, dites-le moi donc en commentaire ce que vous en pensez sur ça. Parce que moi je suis assez partagé. Donc en tout cas on se retrouve assez rarement voilà dans les finances sur FIFA. Mais donc voilà, je tenais à vous faire un petit aparté un peu dessus. Puisque vous voyez on est en train de réaliser un bénéfice de 9 millions. Donc les finances sont au vert, voilà. Donc ce qui est vraiment top hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est grâce à ça du coup qu'on a du bénéfice. Mais donc voilà, pour notre objectif Europe, vous savez, au début, je vous avais montré les objectifs de ce projet. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment d'objectif financier, mais bon, voilà, c'est important de maintenir des finances au vert pour derrière, que sportivement, ça se passe mieux. En général, quand on a des bonnes finances, derrière, sportivement, ça peut que mieux se passer. Et donc nous, regardez aussi, notre objectif, ce sera d'augmenter forcément la valeur du club si jamais on monte en Ligue 1. Et si jamais on venait à découvrir l'Europe, là elle est actuellement de 30 millions environ. Donc voilà, notre objectif c'est de la faire monter le plus possible pour remonter Lens à ce qu'il mérite. Instant coronavirus. C'était l'instant coronavirus. Et les amis, on va petit faire un point classement. Et si jamais on venait à inscrire nos 3 points lors du prochain match, on pourrait devenir promu. On pourrait être promu automatiquement donc, puisque Lorient, voilà, il est à 13 points de nous. Et que donc, tout simplement, on pourrait être promu dès la prochaine journée. Et en plus, regardez ce que c'est la prochaine journée. C'est le derby face à Valenciennes. Et ce derby sera dans une prochaine vidéo, avec donc aussi la réponse de savoir si l'on va monter ou non. Ce sera dans l'épisode 10 final. Donc ça promet vraiment un gros épisode dimanche. Donc dimanche, soyez au rendez-vous les gars. Et explosez-moi cette barre de pouces bleus aussi pour cet épisode qui était un peu plus court que d'habitude. Mais c'est vraiment pour réserver un gros épisode dimanche pour cette fin de ce championnat de Ligue 2. Bon allez les gars, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Théozinho. Allez, salut.